أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة مولانا الشيخ سيدي Mohamed Fawzi al-Katkari قدس الله سره. On revient ce soir sur la suite et fin du tafsir de Surat Taha que donnait Sidna Cheikh. Donc il s'agit là des tout derniers versets de la sourate. Et donc on était arrivé au verset بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui te nourrissons, et la bonne fin est réservée à la piété. Donc Sidna Cheikh disait pour cette partie du verset et ordonne à ta famille ou ordonne au tien la prière et sois patient dans son exécution. Donc Sidna Cheikh disait que Allah Ta'ala t'a fait Amir, c'est-à-dire quelqu'un qui donne les ordres, et Ma'mour, c'est-à-dire la personne sur laquelle s'exercent ces ordres. Donc le Ma'mour, c'est-à-dire tu ordonnes et tu es toi-même le sujet de ces ordres. Ah oui, le micro. De ces ordres, c'est-à-dire que c'est pour toi-même, sur toi-même et ainsi que ta famille. Et selon le hadith, donc le hadith connu, dans lequel le prophète alayhi salam dit que celui qui voit un mal ou quelque chose de mauvais, qu'il le change et qu'il le fasse soit par sa main, soit par sa parole, soit par son cœur. Et donc par celui qui agit, donc qui change les choses mauvaises par sa main, c'est celui qui est en droit de le faire, celui qui en a la responsabilité. Celui qui le change par la parole, c'est réservé aux gens de Ahl al-Ilm, les gens de science, les gens qui donnent les conseils, etc., qui donnent les recommandations. Quant à ceux qui changent le munkar, les choses mauvaises, par le cœur, Sidna Cheikh dit, ce sont les plus faibles des créatures, ceux qui ne sont même pas concernés par le tablir, le fait de transmettre ce qui doit être fait comme ça doit être fait. Et c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre pouvoir d'agir pour changer ce mal. Et Sidna Cheikh disait, c'est-à-dire ces gens-là qui changent par le cœur, ce sont nous. Parce que nous n'avons pas d'autres pouvoirs, d'autres modes d'action pour faire cela. Mais pour revenir donc au verset, وَأْمُرْ أَهْلَكَ, et ordonne à ta famille, donc l'accomplissement de la prière, et conformément au verset, au hadith, donc le prophète alayhi salam dit par rapport aux enfants, عَلِّمْهُمْ عَلَى السَّبْعِ وَاضْرِبْهُمْ عَلَى عَشْرٍ, donc enseigne-leur à 7 ans et frappe-les à partir de 10. C'est-à-dire que Sidna Cheikh dit que de 7 à 10 ans, les enfants sont censés apprendre donc la prière et tout. Ils l'apprennent selon le bon comportement, le khuluq, la manière d'être des parents. Et quant au fait de les frapper, donc ce qui est traduit par le frapper, darb, Sidna Cheikh nous dit que c'est pas le fait de frapper comme on peut se l'imaginer, mais darb ici c'est tadbir, c'est-à-dire le fait de se détourner ou concrètement, c'est-à-dire que tu vas priver l'enfant de ce qu'il aime, de ce qu'il désire, dans le but de le faire accomplir son devoir. Et ça, c'est pour ce qui est de la partie du zahir, de ce qui est apparent. Mais maintenant, pour le batin, donc dans le sens batin de ce verset, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ,
donc, et ordonne au tien, à ta famille, la prière. L'ahl ici, c'est-à-dire ce qu'on traduit par la famille, c'est en vérité toutes les différentes parties de toi-même, c'est-à-dire tes cinq sens. Donc, le ordonne, c'est-à-dire ton ouïe, ta vue, ta main et ton pied. C'est-à-dire que tu dois renvoyer tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, parce que as-salah, donc as-salah, qu'on traduit par la prière, as-salah, Sinacher nous explique que as-salah, c'est une sila, et sila, c'est un lien. Et donc, c'est un lien entre, c'est pas simplement le fait de prier 5 fois par jour, mais c'est une sila, c'est un lien qui doit être, au contraire, qui doit être perpétuel et pas seulement temporaire à des temps donnés. Et après, tu t'en vas faire autre chose. Donc ici, l'ordre qui revient dans ce verset, donc c'est d'ordonner à tes cinq sens le lien avec leur Seigneur. Et un lien qui est digne de ce nom, c'est un lien qui n'est jamais coupé. Euh, et donc, en d'autres termes, que tout fait en sorte que tous tes membres, que tous tes sens soient liés au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Euh, et évidemment, un membre ne peut pas ne peut pas revenir, accomplir ce retour à son origine sans un suivi de la sunna et sans un suivi de l'exemple prophétique. Donc ici, on retrouve les cinq sens, évidemment, c'est pas un hasard. L'ouïe, la vue, la main, le pied, ça renvoie évidemment au hadith, le hadith du wali, dans lequel Allah Ta'ala, c'est un hadith qudsi, Allah Ta'ala dit mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche. Et c'est à ce moment-là que tu pourras, lorsque tu as réalisé cela, que effectivement tous tes membres ont établi ce lien indéfectible avec le Seigneur, le Créateur. Donc on disait, un membre ne peut pas effectuer ce retour à l'origine sans un suivi de la sunna. Et dans la sunna, la première chose la première partie de ce corps à accomplir ce retour ou à être concerné par cela, c'est évidemment le cœur, conformément au hadith, le hadith dans lequel le prophète alayhi salam partait se dirigeait vers la mosquée, et il disait pendant qu'il marchait vers la mosquée, donc le hadith est un peu long, Allahumma aj'al fi qalbi nuran, oh Allah, place dans mon cœur de la lumière, et puis après et devant moi de la lumière, et derrière moi de la lumière, et à ma droite de la lumière, et à ma gauche de la lumière, et au-dessus de moi de la lumière, et en dessous de moi de la lumière, et, et fait de ma chair, de mes cheveux, de mes poils, dans mes poils de la lumière, et dans ma peau de la lumière, et dans ma chair de la lumière, et dans mes os de la lumière, et, et grandit pour moi cette lumière. Donc la toute première, donc Silnachar nous expliquait que la première partie du corps qui est concernée par la lumière, c'est donc, comme on disait, le cœur. Euh, et le cœur, et le cœur, oui, les gens, le problème c'est que les gens ont tendance à considérer que la foi, elle se trouve dans le cœur et que les membres, c'est-à-dire le corps, ne sont pas concernés par la foi. Alors que non, bien au contraire, lorsque le cœur est habité par la foi, et ben cette foi, elle est traduite par les actes concrets au quotidien. C'est-à-dire que les membres et les cinq sens sont en fait les traducteurs des choses qui vont exprimer l'état du cœur de la personne. Euh, C'est-à-dire qu'ils traduisent, on parle de traduire ici, c'est-à-dire que Sinacher nous explique qu'ils font descendre,
c'est-à-dire que ils font descendre des sens profonds, enfin ils sont censés être là c'est-à-dire dans leur but originel parfait tel que ce pourquoi on a été créé, c'est de faire descendre dans le moule, dans le monde physique, les sens ésotériques, les sens oui, profonds du Jabarut et du Malakut. C'est-à-dire des mondes, si on peut dire, les mondes spirituels les plus élevés. Et donc en fait, si, voilà, c'est le croyant ou celui qui est doté de cet iman, eh bien, il va avoir accès à ces mondes du Malakut et du Jabarut, et on va voir, il suffira de le voir dans son quotidien pour voir que ses actes, le moindre de ses faits et gestes, sont une traduction de ne sont pas, c'est pas vain, c'est pas des choses qui sont faites au hasard, mais plutôt c'est une traduction de l'état de son cœur. Euh, et donc si tes membres traduisent des actes enfin, tes membres sont en apparence pas croyants, euh, euh, et si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien apparent ou qui apparaît à travers de leurs faits et gestes, de lien avec le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, il est impossible d'accéder à la ma'rifa, à la connaissance d'Allah, la connaissance ésotérique, ce qu'on recherche dans une voie, dans un cheminement soufi. Euh, parce que, donc voilà, tant que tes membres et tes sens ne se seront pas rectifiés et n'auront pas adopté l'attitude requise, c'est-à-dire le suivi strict de l'exemple prophétique, eh bien, même si Sinachar nous dit que même si tu restais 1000 ans à essayer d'étudier ces sciences, c'est le ilm al-batin, ces sciences ésotériques, eh bien, tu n'y accéderais jamais. Parce que la place l'emplacement de la science, c'est le cœur. Et comme le dit le hadith, le Qudsi, encore une fois, La tasa'uni ardi wa la sama'i. Allah Ta'ala dit, ni les cieux ni la terre n'ont pu me contenir, ne peuvent me contenir, contrairement au cœur de mon serviteur croyant qui lui le peut. Et donc, c'est-à-dire que ce cœur du serviteur croyant, il devient un kursi et un arsh, c'est-à-dire un piédestal et un trône pour le nom, Ism al-Jalala, Allah. Et, et si tu prétends que ton cœur est effectivement tel qu'il peut contenir, ouais, qu'il est en mesure de recevoir le Yasa'u, l'ism Allah, et bien à ce moment-là, il est strictement impossible que tes membres traduisent autre chose que cet état-là, que cet état, que cette foi, que la foi qui se trouve dans ton cœur. Donc, en d'autres termes, si Nasher nous dit, si ta langue, elle prononce des choses qui ne sont pas correctes, et si ta main, elle vole et elle prend des choses qui ne lui appartiennent pas, et si ton pied va là dans des endroits qui ne plaisent pas à Allah, et si ta vue recherche des choses qui provoquent la colère d'Allah, et si ton ouïe entend toujours autre que ce qui plaît à Allah, eh bien alors sache que ton cœur n'est non pas un arsh et un kursi pour l'ism al-jalal Allah, mais plutôt que c'est l'arsh et le kursi du shaitan. Le Sinachar nous dit ensuite que dans l'ilm al-batin, donc la science ésotérique, on considère qu'il y a un genre de monnaie qui est la seule monnaie ou la seule voilà, moyen de mesure, c'est la lumière et les ténèbres. Contrairement à la science au zahir, donc la science exotérique, ce qui est apparent, ce qui est
voilà, où on considère que la monnaie d'échange, si on peut dire comme ça, c'est les hasanat, donc les bonnes actions, et par exemple, ou les darajat, les paliers, comme si, les moyens comme si pour s'élever, on passait de palier numéro un puis numéro 2 puis numéro 3 etc. Et ça, c'est dans le zahir, dans ce qui est... alhamdoulilah, dans ce qui est apparent, dans les formes matérielles. Mais dans l'ilm al-ladouni, donc la science ésotérique, il n'y a que la lumière. Donc c'est Nasser disait que dans l'ilm al-ladouni, donc il n'y a que la lumière. C'est-à-dire que le langage, c'est un langage spécifique, le langage de la lumière. Et il y a les voiles, des voiles qui sont différents voiles de lumière, au nombre de 70. Et en revanche, il n'y a absolument rien à dire sur les ténèbres. Et tout ce qui parle de ténèbres, ce qui se réfère aux ténèbres, c'est pas considéré comme ilm ladouni, ni batin, ni rien de tout cela. Mais plutôt, tout ce qui relève des ténèbres, ce sont le hiyal du tarot. Donc c'est pas ilm tarot, c'est pas la science du tarot, mais c'est les ruses. Les ruses du shaitan, en gros. C'est-à-dire que ce sont voilà, c'est le khutouat shaitan, les pas du shaitan, comme le dit le verset, voilà, tattabi'u khutouat shaitan, ne suivez pas les pas qui vous mènent petit à petit vers l'égarement voilà, du shaitan. Euh, donc on ne parle pas de ça et on ne l'associe pas à la science ésotérique. Donc, il y a bien une distinction voilà, entre ce qui relève de la lumière. Ça n'a strictement rien à voir avec voilà, tout ce qui peut être lié aux ténèbres. Parce qu'il y en a certains qui disent du tawhid, au nom de ce qu'ils croient avoir compris voilà, de la marifa, de, ou des secrets de la science ou de ce que peut enseigner Sinacher, ils considèrent kullun min indillah. Donc c'est un verset. Qul kullun min indillah dit que tout vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que non, c'est pas comme ça, c'est pas si simple que cela. C'est-à-dire que on dit que avant d'arriver à ce maqam, à cette station-là, dire, d'affirmer une telle chose, il faut d'abord passer par ne pas griller les étapes et commencer par le commencement. Et le commencement, c'est de dire que revenir au verset Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, donc ce qui te touche de bien vient d'Allah et ce qui te touche de mal vient de ta propre nefs. Donc tant que tu vois une once de ténèbres, euh, tant que tu vois dans ton cœur, c'est-à-dire lorsque tu fais du dhikr ou même en dehors, tant que tu vois une once de ténèbres, eh bien sache que ton cœur est habité par le shaitan, la nafs et les passions de l'ego, de l'âme. Et donc tu ne peux pas, donc tu ne peux pas, dès lors, tu ne peux pas dire que tout, kullun min indillah, que tout vient d'Allah. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux dire une fois que tu auras atteint voilà, l'état de lumière sur lumière, c'est-à-dire que tu ne vois plus la moindre trace, la moindre once de ténèbres, et que des lumières sur de la lumière. Donc ne pense pas, parce qu'il y en a qui méditent sur Iblis et qui font des recherches et qui s'intéressent au shaitan, etc.
Et donc, ne crois pas que tu puisses faire revenir le shaitan ou de le faire rentrer voilà, dans le, dans une espèce de réalité ou de science ou de ma'rifa, c'est-à-dire de le faire revenir à l'origine, et donc à la haqiqa, alors que Allah Ta'ala lui-même l'a banni, et qu'il a été touché donc par la malédiction. Nasser dit, est-ce que tu serais un intercesseur pour lui? Et si tu ne peux même pas intercéder pour ta propre nafs, comment pourrais-tu le faire pour celui qui a reçu la malédiction d'Allah? Donc, qui peut dire, qui est en droit de dire Kullun min indillah, que tout vient d'Allah? Eh bien, c'est celui, comme on disait, c'est celui qui est devenu lumière sur lumière, c'est-à-dire c'est celui qui est devenu tel que son ouïe est lumière, sa vue est lumière, sa main est lumière et son pied est lumière. C'est-à-dire que tous ces sens sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala d'un lien perpétuel et, et indestructible. Euh, et toi qui n'as pas atteint cela et qui prétend à cela, que tout vient d'Allah, que tout, voilà, que tout revient en prétendant à cela au travers de ces paroles-là ou de ces pensées-là, tu prétends revenir au tawhid, en vérité, tu n'es que dans sou al-adab, dans le manque de convenance pour les soufis, pour le salik, le cheminant dans la marlefa, la pire des choses qui puisse être, c'est justement de tomber dans sou al-adab, dans le fait de manquer de convenance vis-à-vis de ce que tu es censé avoir atteint en termes de connaissances et de réalisation spirituelle. Euh, euh, donc, oui, Nasser disait que selon le Tawhid al-Jam', donc le premier, ce qui correspond concrètement premier secret, la première étape vers la connaissance d'Allah, c'est de ne pas voir autre que Allah. Et donc, et pour cela, tu dois, la première étape dans ce parcours-là, c'est de commencer par effacer ta propre nafs avant d'effacer autrui. Mais toi qui n'as pas réussi à effacer ta propre nafs, comment vas-tu pouvoir prétendre avoir effacé autrui? C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par ce qui est autour de soi, mais plutôt l'ordre des choses, c'est de commencer par soi-même, et après, une fois qu'on en a fini avec soi-même, à ce moment-là, on peut influer sur le monde extérieur. Donc, oui, voilà, donc le Sénégère disait, celui qui est en droit de dire il y a que Allah en vérité, c'est celui qui a atteint qui a atteint cet état où effectivement il ne voit que la lumière d'Allah. Et il est devenu lui-même lumière sur lumière. Et à ce moment-là, voilà, il est effectivement en droit de dire de telles choses. Quant à toi, ce que tu devrais dire, c'est en réalité, il n'y a que des shayatines. Il n'y a que le shaitan de ta nafs, le shaitan de ton ouïe, le shaitan de ta vue, etc. Et donc, cesse le blabla, cesse d'envoyer des paroles soi-disant mystiques, et plutôt apprends à connaître ta nafs et à être objectif dans la considération de ta nafs telle qu'elle est réellement.
Euh, Parce que au fur et à mesure, ainsi, avec ce genre de paroles et de pensées que tu veux rattacher à l'enseignement des maîtres soufis, eh bien, tu finis par faire des mauvaises actions des bonnes et à mélanger finalement le bien et le mal. Alors que, c'est-à-dire en prétendant que, voilà, au tawhid, que bah, il n'y a que Allah, etc., tu finis par délaisser les choses, certaines choses, et tout se mélange et plus rien n'a de sens. Et au contraire, Sidna Cheikh nous dit que les gens de Ahl al-Qurb, les soufis et les mystiques avaient du passé, avaient l'habitude de prendre, par exemple dans la charia, dans les règles de fiqh, de jurisprudence, etc., ils avaient l'habitude de prendre, de chercher les avis, non pas les avis pour trouver des excuses pour ne pas faire les choses qui leur coûtaient, qui coûtaient à leur nafs, mais plutôt ils allaient chercher ce qui était le plus dur pour leur nafs. Ils allaient chercher dans tous les avis de jurisprudence ce qui était vraiment les plus durs, le plus dur à mettre en application. Pourquoi? Par peur justement de tomber dans la négligence et dans la paresse vis-à-vis de l'application de son devoir religieux. Et donc tout ça, c'est pas pour faire beau ou pour faire, je sais pas, voilà. C'était pour préserver justement cet état de proximité qu'ils avaient atteint et qu'ils avaient réalisé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils avaient l'habitude de toujours serrer, de toujours être vigilants vraiment à l'extrême vis-à-vis de leur sens, des membres de leur corps. Et ils étaient toujours en état à se demander des comptes et à rechercher la purification. Et cette purification qui se fait évidemment par le zikr. Et ça, c'était pas pour s'élever en degrés, c'était pas pour s'élever vers quelque chose, monter comme un escalier, premier degré, deuxième degré, ou pour atteindre quelque chose d'élevé, mais plutôt c'était uniquement pour se purifier de la souillure qu'ils avaient accumulée tout au long de leur vie. Sinachar dit que quant aux tajalliyat, c'est-à-dire les mushahadat, c'est-à-dire les visions que reçoivent les disciples au cours du dhikr, eh bien ce sont des faveurs, ce sont les hibas, c'est-à-dire un cadeau, ce sont des dons qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Ta'ala t'a donné et a pour toi levé le voile, eh bien, tu dois être digne de cela. Et, et tu dois préserver et garder caché ce que Allah Ta'ala t'a dévoilé. Parce que si Allah l'avait voulu, si Allah avait voulu montrer ce que tu as vu à autre que toi, il l'aurait fait. Et donc, ce que tu as reçu, ce que tu as dans ton cœur, fais en sorte d'être digne de cela, c'est-à-dire travaille sur tes membres au quotidien, afin que, oui, voilà, afin d'être véritablement quelqu'un qui ordonne et fait de ses membres qui soient ma'mour, voilà, ceux qui sont soumis à ces ordres qu'envoie ton cœur de croyant. Et, et selon le verset, voilà, tuzakku anfusakum, ne vous déclarez pas, ne vous autoproclamez pas pur, parce que c'est Allah Ta'ala qui purifie qui il veut. Et donc si tu veux rechercher la purification, eh bien c'est pas par toi-même que tu vas pouvoir le faire. Donc si tu veux rechercher toutefois cette purification, tu dois entrer vers Allah par Allah
Et donc tu dois essayer d'implorer Allah par lui-même, subhanahu wa ta'ala, pour que peut-être il te purifie. Parce que si tu fais les choses par toi-même, de toute façon, il n'y aura jamais rien. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas toi qui te purifie, c'est Allah qui purifie qui il veut. Ensuite, la vidéo a été coupée, donc j'ai pas trop la transition. Mais Senachar disait que dans les questions qui sont adressées à l'individu dans la tombe, eh bien, ce sont des questions qui lui sont posées parce que la personne, en tant qu'être humain, c'est une personne qui est sujette à l'oubli. Tout le temps, elle oublie. Et toute la science qu'elle a appris, tout ce qu'elle a appris de la religion durant sa vie, elle l'a appris lui-même de quelqu'un qui a été lui-même un oublieur. Donc l'homme oublieur et oubliant qui apprend tout ce qu'il apprend de quelqu'un qui est lui-même oublieur, eh bien, en fait, à la fin, qu'est-ce qu'il en reste? Et c'est pour ça que ces questions sont posées dans la tombe, c'est-à-dire c'est pour voir qu'est-ce qu'il te reste après toutes ces situations, toutes ces choses dans lesquelles tu as été sujet à l'oubli. Et ça, c'est quelque chose qui ne concerne, enfin, qui ne- cet oubli ne concerne pas ceux qui ont veillé à apprendre et à imposer à leurs cinq sens, à leur ouïe, à leur vue, à leurs mains, à leurs pieds, ce retour et cet établissement d'un lien perpétuel avec leur Seigneur. C'est-à-dire que si tu es lumière, si tu fais en sorte, oui, de réaliser cet état de lumière sur lumière, eh bien, tu ne parles, par exemple, plus que des bienfaits d'Allah Ta'ala et des caractéristiques du prophète, alayhi salatu wassalam. Et, et, et à ce moment-là, tu connais et tu réalises que wa fikum Rasulullah, alayhi salatu wassalam, que le messager d'Allah Ta'ala, alayhi salatu wassalam, est parmi vous. C'est-à-dire parmi vous, et il est clairement de manière claire et concrète, puisqu'il l'est sous forme de lumière que tu portes dans ton cœur. Et donc, si tu as toute ta vie appliqué, c'est-à-dire sur une longue durée, appliqué ces enseignements de la sunna, et de l'exemple prophétique à toi-même, mais c'est pas seulement par des paroles ou par une connaissance que tu as mis dans un coin de ta tête et que tu as gardé, mais c'est quelque chose que tu as fait appliquer à tout ton corps. Donc, si tu es parvenu à cela, mais à ce moment-là, tu ne seras pas concerné par cet oubli dont il est question et ce pourquoi les questions sont posées à l'individu dans la tombe. Mais en revanche, si tu appliques les choses, ces enseignements de la sunna pendant un an ou deux, et puis après tu les délaisses, et bien à ce moment-là, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait en réalité. Euh, Donc, Senachar nous dit que Allah Ta'ala t'a fait voir la lumière pour savoir qui tu es et ce que tu vaux réellement. C'est pas pour dire simplement, Alhamdulillah, je vois la lumière d'Allah. C'est vraiment la lumière, c'est ce qui va pouvoir te permettre de savoir qui tu es, où tu en es, savoir quelle est la proportion, si on peut dire, de ton esprit, ou quel est ton degré de proximité, ou connaître également la part du shaitan, quelle part, quelle emprise, à quel point son emprise est étendue sur toi, et quelle part de hawa, de passion et de nafs tu as. Tout ça, tu le connais au travers de ta vision, de la vision de ton cœur. Donc cette vision de la lumière, c'est uniquement pour connaître ta réalité. Euh,
Et dans le verset d'après, وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ et ils disent pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? Euh, la preuve, c'est-à-dire le Coran de ce que contiennent les écritures anciennes, ne leur est-elle pas venue? Donc voilà, certains, donc, pourquoi il ne nous vient pas avec un signe clair de son Seigneur? Voilà, dans ce sens-là, certains pensent que le wali, il doit venir avec une karama, avec des miracles, avec des prodiges, etc. Alors qu'en vérité, le signe, l'aya du wali, il est clairement établi dans le Coran, et c'est le signe, le même signe avec lequel sont venus tous les awliya depuis la nuit des temps, depuis Sina Adam jusqu'à la fin des temps. Et ce signe, il apparaît dans le verset Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Allah est wali de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et en vérité, Sinachar nous dit qu'il n'y a pas de karama, il n'y a pas de prodige plus grand que la sortie, que le fait de faire sortir une personne autrui des ténèbres vers la lumière. Donc, si ce signe donc du wali, c'est ce qui te permet de savoir si tu fais effectivement partie des gens de l'iman, de Ahl al-Iman. Parce que le wali, il fait sortir les gens de Ahl al-Iman, des ténèbres vers la lumière. Il ne fait pas sortir les Ahl al-Islam. Donc le wali, il est envoyé, comme le verset est clair, Allahu waliyul ladhina amanu, et pas alladhina aslamu. Et donc il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Donc c'est ça son rôle. Parce que effectivement, l'individu il se peut qu'il soit croyant, qu'il soit mu'min, mais qu'il ne voit pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore eu l'opportunité de rencontrer le wali, qui est la personne qui transmet cette lumière, ou qui permet aux croyants justement de la voir. Donc voilà le karama, le prodige qui est propre au wali. C'est pas donc de faire des kharq al-ada, de faire des choses incroyables, de, de voler dans les airs ou de marcher sur l'eau, etc. Euh, euh, et donc ça c'est pour que donc le wali qui te vient et te transmet la lumière te fait de même comprendre ce que sont les ténèbres. Et c'est la proximité au contact de ce wali, et voilà, grâce à lui que tu vas prendre la mesure et prendre conscience de ce que sont les ténèbres, et qu'ils sont le tarot, le kufr, le péché et l'enfer. Et l'enfer, lorsque il a été questionné, le prophète alayhi salam a été questionné sur l'enfer, il a répondu que l'enfer est à présent tout noir, tout mouswadda, qu'elle est vraiment voilà, très ténébreuse. Donc, et oui, et il faut savoir qu'il y a un seul wali qui est envoyé aux croyants, puisque le verset, encore une fois, est très clair, Allahu wali, Allah est wali de l'adhina amanu, et pas Allah awliya. Donc le mot ici est au singulier et pas au pluriel. Et en revanche, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Quant à ceux qui ont mécru, leur awliya, ici le mot il est au pluriel. Donc d'ici tu vois que les croyants n'ont qu'un seul wali, qu'un seul, ouais, voilà. Contrairement aux gens des ténèbres, qui ont, quant à eux, une multitude
de représentants, si on peut dire. Donc certaines personnes qui suivent le wali un tel ou un tel ou un tel, quelle est en vérité, quelle est la preuve quel est le dalil qui permet d'établir que telle ou telle personne est effectivement un wali. Alors là, si tu les questionnes, ils te répondent que non, cette personne, c'est quelqu'un de pieux, c'est un salih, c'est quelqu'un qui lit le Coran, c'est quelqu'un qui fait le bien. Mais Sénachar dit, mais qui es-tu pour savoir si ce que fait cette personne, c'est vraiment bien? Alors que tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas si toi tu fais partie vraiment des gens du bien, si tu fais vraiment si tu es quelqu'un si tu es parmi les gens du paradis ou pas. Et donc si tu ne sais pas déterminer pour toi-même, ne serait-ce que par rapport à toi-même, si tu es vraiment, avec certitude j'entends, si tu es vraiment dans les gens du bien ou pas, comment peux-tu établir et statuer sur autrui? Euh, et en vérité, celui qui te dit que il y a pas la lumière d'Allah ou que la tariqa qui parle de lumière, etc., c'est de l'égarement, etc., eh bien, sache que clairement que cette personne-là est un wali, effectivement, mais un wali d'entre les awliya du Tarot, d'entre les, voilà, dont parle ce verset, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ, ceux qui font sortir les gens de la lumière vers les ténèbres. Euh, et oui, et c'était le verset est on ne peut plus clair et on ne peut pas le modifier, on peut rien faire. Les Sénachar nous dit que ce verset et le Coran de manière générale, c'est une hujja, c'est une preuve qui est pour ou contre nous. Et cette shahada ou ce témoignage pour ou contre la personne, il est réuni en vérité dans la wilaya. Puisque la wilaya, puisque Sidna Ali dit dans sa parole que tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Surat al-Fatiha, et tout ce qui se trouve dans Surat al-Fatiha se trouve dans la Basmala, et tout ce qui se trouve dans la Basmala se trouve dans Bismillah, et tout ce qui se trouve dans Bismillah se trouve dans le bas, et le secret du bas est le point, et je suis le point. Donc, Sidna Ali, karramallahu wajha, nous dit que, en fait, donc ce témoignage du Coran qui viendra témoigner Yom al-Qiyamah pour ou contre la personne, eh bien, en fait, c'est un témoignage de la wilaya, c'est-à-dire le wali qui correspond à l'époque dans laquelle vivait la personne, viendra et témoignera pour ou contre l'individu. Et ce point, cette nourta qui viendra, donc on disait témoigner pour ou contre toi, c'est la itra, c'est la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si ça ne te plaît pas, eh bien, on vient discuter le caractère authentique, sahih, du hadith qui le stipule, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith, je vous ai laissé deux choses, si vous vous y attachez, vous ne vous perdrez pas après moi, le kitab Allah, le livre d'Allah, et itrati. Et le itratu ahli bayti, c'est-à-dire ma itra. La itra, c'est les élus, si on peut dire, des gens de ma maison. Et ce hadith, il a été déclaré authentique, sahih, même par le Cheikh al-Albani. Donc, si même lui, il n'a pas réussi à le rendre, à y trouver, à redire, et même les chouyours salafis ont reconnu que le fait de... Parce que ce qui est connu de ce hadith, c'est que les deux choses sont le livre d'Allah, Kitab Allah wa Sunnati. Et ce hadith-là, donc c'est un des plus connus, alors que même les représentants du mouvement salafi reconnaissent eux-mêmes qu'il n'est pas authentique, ce hadith. Et le hadith qui est authentique,
c'est Kitabullah wa Aitrati, Aitratu Ali Bayti, la Aitra, l'élite des gens de ma maison. Euh, et donc, ce jour où la wilaya témoignera pour ou contre toi, eh bien, si ta nafs est ténèbre, eh bien, à ce moment-là, tu es renvoyé, tu es rattaché à la fin du verset, le verset qu'on a cité avant. Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Et walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ceux qui ont mécru, leurs awliya sont le taghut, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. C'est-à-dire que tous tes awliya présents, ils se présenteront à toi et ils s'innocentteront de toi. Conformément au hadith qui parle de ça, c'est-à-dire que chacun des personnes que tu prenais pour représentant viendra et s'innocentera de toi, se séparera de toi et t'abandonnera. Euh, et ça, est-ce que la chair nous dit, est-ce que effectivement ta main ne va-t-elle pas témoigner contre toi au jour du jugement? De même pour ton ouïe, de même pour ta vue, de même pour ton oreille, c'est-à-dire tout tes sens ou tous les membres de ton corps. Si tu n'as pas fait en sorte d'établir ce lien permanent avec le Seigneur, c'est-à-dire si tu n'as pas fait en sorte de, de, de faire que non seulement ton cœur, mais aussi tous tes membres deviennent lumière sur lumière, eh bien, ils se dresseront contre toi et ils témoigneront contre toi et ils s'innocenteront de toi au jour du jugement. C'est-à-dire qu'ils te feront connaître véritablement qui tu es. C'est-à-dire ce que tu n'as pas voulu connaître, ce que tu n'as pas voulu comprendre et réaliser ici-bas, eh bien, chacun le saura et chacun le connaîtra à ce jour-là. Euh, voilà. Et le verset d'après, si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, avant Sina Mohammed alayhi salatu wassalam, ils auraient certainement dit, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes versets avant d'être humiliés et jetés dans l'ignominie. C'est-à-dire, si les gens diront, oui, à ce moment-là, si on nous avait envoyé une explication ou quelqu'un pour nous expliquer et nous mettre en garde et nous dire comment les choses vont se passer, etc., à ce moment-là, on aurait agi comme ci et comme ça. Mais Sénacher dit et répond, est-ce qu'il n'y a pas de messager plus explicite et plus indéniable que la lumière que tu as reçue dans ton cœur dès lors que tu as appris la bay'a. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que tu dois faire? Euh, la vérité, c'est que tu suis la sunna comme toi tu veux et non pas comme le veut le prophète, alayhi salatu wassalam. Euh, et certains des chefs leur dit, crains Allah, et ils répondent à je peux pas, je suis pas bien, je suis en dépression, etc. Il faut que j'aille voir un psy et il faut que je prenne des cachets pour dormir. Euh, et il dit je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai. Et Sindichere, il lui dit mais tu vas savoir, t'inquiète pas, tu vas savoir. Parce que la vérité, c'est que tu te voiles la face avec ton pseudo-état de mal-être, mais en vérité, ta nafs se moque de toi. Et certains, comme ça, leur nafs se moque d'eux au travers des cachets que leur donnent les médecins. Certains leur nafs se moque d'eux au travers de la passion des femmes, d'autres au travers de la vision des choses qui sont interdites, d'autres au travers des paroles qui sont interdites, que ce soit eux qui les prononcent ou le fait qu'ils aiment écouter des autres ces paroles qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et
Et au travers de tout cela, tu constates en vérité ton incapacité à faire de ton cœur quelqu'un qui ordonne et qui a le pouvoir, qui a le contrôle sur les membres de son corps. Et malgré tout, malgré le fait qu'il ne soit même pas capable d'être amir de ses membres et de son corps, il veut diriger le monde, il veut diriger autrui. Donc, Sennacher dit commence à diriger ton propre corps, et si tu parviens à prendre justement le contrôle sur ta propre personne, à ce moment-là, ce sera le top. Mais la vérité, c'est que tu ne le peux pas, parce que la proximité, le qurb, la proximité divine, c'est quelque chose qui est très difficile. Euh, et 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 tout simplement, s'il n'y a pas de dévoilement pour toi, de dévoilement intérieur qui survient pour toi, c'est parce que tu te montres incapable justement de diriger ces membres de ton corps. Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux, et ces 7 cieux, il les a créés pour qu'on puisse s'élever à travers eux, pour qu'on puisse les parcourir, les découvrir, et apprendre dans chacun de ces cieux les sciences et tout ce qu'il y a à apprendre. Mais la vérité, c'est que le cœur n'est pas capable de cela, parce que la vérité, c'est que on ne veut pas Allah, on ne cherche pas Allah, et on se complaît dans les voiles et dans notre état d'éloignement. Et si on avait vraiment suivi la guidée, les cieux se seraient ouverts, et on aurait pu réaliser justement ce mirage, on aurait pu accomplir ce horloge dans les différents cieux à la quête de la connaissance divine. Mais le problème, c'est que notre cœur ne veut pas cela. Il veut plutôt, au contraire, il préfère désirer et se laisser aller au désir de ce qui est de l'adna, de ce qui est terrestre, c'est-à-dire de la dunya, clairement, de ce qui est, voilà. Et, et finalement, le verset, قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. Et donc dit, chacun attend, attendez donc. Vous saurez bientôt qui sont les gens du chemin droit et qui sont les bien guidés. Et Sinacher nous dit que la guidée, c'est évidemment la guidée qui est par la lumière d'Allah. Quant aux gens du Sirat, ce sont les gens qui ont pris la mu'jiza, le miracle du Coran, et qui ont appliqué la sunna sur eux-mêmes jusqu'à devenir eux-mêmes lumière sur lumière. Sur lumière. C'est-à-dire c'est du concret, c'est du vécu de tout leur être, de tout leur corps, de toute leur âme. Quant à ceux qui parlent du tasawwuf avec passion, et qui réduisent cet enseignement à des paroles qui fusent sur les langues, sans réalité vraiment vécue et vraiment réalisée de leur propre personne, ceux-là sont affligés par des nœuds, par des choses compliquées, alambiquées voilà, leur quête spirituelle n'a pas de sens, et il sera très difficile pour eux d'avancer vers quoi que ce soit. On s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah ya'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.